Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Être informé, c'est votre droit et vous informer, c'est notre devoir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite le titre de votre journal. Le gouvernement congolais se réjouit des sanctions américaines contre le général Kabarebe, ministre rwandais, et de Laurence Kanyuka, porte-parole du M23. Dans ce journal, vous allez suivre la réaction de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. En raison de la panique causée par les mouvements des militaires à Butembo, vous suivrez les assurances du maire de cette ville à la population quant à leur sécurité. À Washington, le ministre Doudou Fwamba, patron des finances en République démocratique du Congo, a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international. Les défis économiques de la République démocratique du Congo étaient au menu de leurs échanges. Bonsoir et merci d'être avec nous. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi a organisé le 20 février 2025 un culte dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Un événement qui a connu la participation de la délégation de la SANCO et de l'ECC. Cet événement qui vise à sensibiliser la population sur l'importance de l'unité nationale et l'appropriation de cette initiative pour la paix. Suivez. Toujours dans la recherche de la paix, les évêques de la SANCO et de l'ECC sont arrivés à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga, où s'est tenu un culte écuménique à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de la dite ville. Cette célébration s'inscrit dans les cadres du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, sous les thèmes « La véritable paix a ses racines en Dieu ». Prenant la parole lors de cette rencontre, le pasteur Eric Senga, secrétaire général de l'ECC à Lubumbashi, a adressé une exhortation rappelant l'importance de rechercher la paix en Dieu. De même que le monseigneur Donatien Cholet, lors d'une interview avec nos confrères de France 24, pense qu'on ne saura pas avoir la paix sans les M23. Par rapport à la consultation, à l'implication que nous avons proposée des M23, lui a fait une objection en disant que mais M23 ne sont que des supplétifs du Rwanda. Donc nous avons dit que ce sont quand même nos compatriotes qui sont là et on ne saura pas avoir la paix sans eux. Et nous n'avons pas non plus espéré la possibilité de voir le président Paul Kagame. Donc il n'a pas dit non. Donc on a justifié notre demande. Et à la fin, il a trouvé que c'était une initiative louable et qu'il appréciait, qu'il accueillait avec beaucoup d'humilité pour reprendre ses mots, ses propres mots. Et puis, il a dit, bon, donnez-moi le temps de m'imprégner de votre feuille de route. Le temps que vous consultiez les autres, on pourra se revoir après plus ou moins 2 semaines. Parallèlement à cette action sur les terrains, la délégation conjointe de la SANCO et de l'ECC attend de mobiliser les acteurs régionaux et internationaux pour une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Vous êtes sans ignorer que les États-Unis d'Amérique ont annoncé à travers un communiqué rendu public hier l'imposition des sanctions contre James Kabarebe, ministre des est chargé de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole de la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda. À cet effet, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, a exprimé son soutien à cette décision. Il a déclaré sur son compte X que ces gestes représentent les débuts d'une série de sanctions qu'il espère plus robustes dès la part du Conseil de sécurité et d'autres partenaires, afin de contraindre le Rwanda à retirer ses troupes et à cesser les activités criminelles en République démocratique du Congo.
crise à l'est du pays. On en parle encore. La CNDH alerte le gouvernement sur les graves violations des droits humains dans la partie est de la RDC, notamment les assassinats ciblés des défenseurs des droits de l'homme par l'armée rwandaise et le M23 AFC. Reçu hier par la première ministre Julie Tsouminois, le président de la CNDH a annoncé une conférence internationale prévue pour le 25 et 26 février pour mobiliser la communauté internationale. On écoute le président Paul Ntsapou. Bon, il s'agit de rapport normal, collaboration entre les institutions, la Première ministre et du gouvernement et une institution d'appui à la démocratie, la Commission nationale des droits de l'homme. Mais là, avec l'actualité qui n'est pas reluisante à l'est du pays où nous connaissons l'agression du Rwanda, ainsi que les attaques, si vous voulez, de son armée, l'armée rwandaise, avec les supplétifs du M23 et AFC. Nous déplorons plusieurs défenseurs de droits, la mort, le décès, si vous voulez, l'assassinat, les exécutions extrajudiciaires, surtout sommaires, au sein des défenseurs des droits de l'homme, au sein des membres de la société civile. Voilà, c'est inquiétant, mais nous continuons à travailler dans des conditions d'enquête difficiles, mais en même temps, le monde entier se demande, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'opinion publique, le peuple d'autres pays nous demande, nous, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, qu'est-ce qui se passe en RDC? Voilà pourquoi, le 25 et le 26, 2 jours, nous organisons un atelier, une conférence pour recevoir les INDH, nos consoeurs, les institutions sœurs, les CNDH d'autres pays arrivent chez nous, surtout africaines, pour s'abreuver qu'est-ce qui se passe, s'informer, enfin d'échanger sur les stratégies de contribution au retour de la paix. Et c'est un grand événement, puisque nous avons également associé les leaders de la société civile au Pullman Hotel. Il se tiendra donc ces 2 journées importantes. Et à Butembo, face à la panique croissante due au mouvement des militaires dans tous ses sens, le maire de cette ville, le commandant Roger Moa, appelle les citoyens au calme et de rester sereins car les mesures adéquates ont été prises pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville. On l'écoute. Les habitants de Butembo et ses environs de rester sereins et calmes, de ne pas céder à la panique suite au mouvement des militaires constaté sur la Nationale 2. Les éléments de sécurité basés momentanément en Diapanda, Katwa et vers Kiambo y sont affectés pour ramener de l'ordre, sachant que les dispositions sont déjà prises pour assurer la sécurité des habitants de Butembo et de leurs biens. Que chacun ou chacune vaque librement à ses occupations quotidiennes. À cette occasion, je profite pour rappeler à tous les agents À Butembo, oui, mais au Congo central aussi, le lancement officiel de l'opération de récupération des victimes des crimes contre la paix et la sécurité humaine a eu lieu le jeudi 20 février 2025 à Matadi, plus précisément devant le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo, une opération qui se fera dans toute la province du Congo central. Ainsi, le Fonds national de réparation des victimes FONAREV en sigle à 52 jours pour tous les identifier. Devant le chef de l'exécutif provincial, la DGA du FONAREV va réitérer l'engagement ferme de cette structure de l'État congolais à l'hôtel Lédia à réparer des dégâts causés par les différentes atrocités. Presse locale.
Le lancement officiel par le FONAREV d'identification des victimes des conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité s'est tenu à Matadi jeudi 20 février dans un contexte particulier en présence du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. À l'Edia Hotel, le Fonds national de réparation des victimes, au travers sa directrice générale adjointe Emmanuela Nzandi, a réitéré sa ferme détermination à réparer les dégâts causés par différentes atrocités au Congo central pendant 52 jours d'identification à passer dans la province. Les cris de détresse des victimes ont été entendus et leur douleur trop longtemps ignorée trouve enfin un chemin d'espoir. Le FONAREV est déterminé, structuré, mobilisé pour concrétiser cet espoir, mettre en place tous les mécanismes nécessaires à la réparation. Chères victimes, vous le savez, vous êtes la priorité du FONAREV, vous êtes placés au centre de toute l'action du FONAREV. Le gouverneur Grace Bilolo a tout d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour son expression participative à soulager les victimes de Zafre en cette période de guerre injuste imposée à la RDC avant d'exprimer sa gratitude à FONAREV. Je tiens à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination de promouvoir le relèvement des victimes de violences en général, et spécialement celles de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est dans cet ordre d'idées que j'invite les autorités territoriales, les autorités coutumières, tous les services de l'État, les associations et confessions religieuses à accompagner sincèrement le FONAREV dans l'identification des victimes, la vulgarisation des mécanismes de réparation. Devant le chef de l'exécutif provincial, le vice-gouverneur et plusieurs personnalités de la province ainsi que les sensibilisateurs de FONAREV, deux victimes de crimes, adeptes de Bundudia Congo, du défunt leader Némona Ntsemi, par illustration, ont fait des témoignages poignants décrivant leurs atrocités subies à cause desquelles ils ont été déclarés inaptes pour certains et pour d'autres avec les traces des violences sur leur physique. De retour à Kinshasa, l'opération Ndobo se poursuit et va bon train. Cette semaine, 304 Kuluna ont été transférés à la prison de Luzumu dans la province du Congo central avec le souci de désengorger les cachots et tant d'autres lieux carcéraux qui sont vidés pour annoncer la 7e phase de l'opération Ndobo qui a pour objectif poursuivre les bandits urbains partout dans la ville. Suivez. La police nationale congolaise a transféré 304 présumés civiques appelés communément Kuluna à la prison de Luzumu dans la province du Congo central. Ces transferts font suite aux évasions enregistrées dans des cachots de certains districts dans la capitale Kinshasa. De Kuluna arrêtés dans de différentes phases de l'opération Ndobo, qui est une opération initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Parmi ces détenus acheminés à la prison de Luzumu au Congo central figurent les détenus avec condamnation et d'autres sous détention provisoire, en attendant les prononcés du verdict du tribunal. Notons que ces cachots sont vidés pour annoncer la 7e phase de l'opération Ndobo qui évolue bien jusque-là. Je vais l'annoncer tantôt que dans le cadre de la mise en œuvre des 2 nouveaux programmes FEC et FRD récemment conclus entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international FMI, le ministre des Finances Doudou Fwamba a eu une séance de travail hier à Washington DC avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, pour procéder à un état des lieux rapide de la situation économique et financière du pays pendant cette période d'aggravation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La DG du FMI a en effet salué les efforts de stabilisation économique du gouvernement. Et en dehors de nos frontières, les participants aux Assises nationales du Niger ont proposé une durée de 5 ans pour la transition, a annoncé jeudi 20 février le président de la commission des Assises, Mamoudou Harouna, qui a précisé que la durée de 5 ans peut être renouvelée en fonction de la situation sécuritaire du pays. Africa News.
Mission de 5 ans renouvelable, c'est l'une des principales décisions des Assises nationales du Niger après 6 jours de délibération. Sa prolongation dépendra de l'évolution sécuritaire et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel, ont décidé jeudi les participants à l'unanimité. La durée de la transition est fixée à 60 mois, pouvant évoluer en fonction de la situation sécuritaire, du cahier des charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. Le général de brigade Abdourahmane Tiani, après avoir reçu l'adhésion des 716 délégués présents, a salué ce qu'il considère comme un nouveau départ pour le Niger. Je m'engage solennellement à concrétiser cet espoir pour le bonheur du peuple nigérien en prenant toutes les mesures pour ce faire. Cela dans l'intérêt supérieur de notre pays. Vous avez donc joué votre partition. Je jouerai la mienne sans aucune faiblesse et avec dévouement vis-à-vis de mon pays. Ces assises ont également entériné plusieurs mesures majeures dont la dissolution des partis politiques et l'élévation du général de brigade Tiani au rang de président de la République. Maintenir la forme républicaine de l'État, son caractère unitaire, démocratique et social, et conséquemment consacrer au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le titre de président de la République. Dissoudre les partis politiques existants et élaborer une nouvelle charte des partis politiques prévoyant un multipartisme contrôlé. Les participants ont également proposé une amnistie pour les auteurs du coup d'État du 26 juillet 2023 et une grâce pour les militaires condamnés pour tentative de destitution. Ce journal est terminé, mais place à présent au rappel des titres. Le gouvernement congolais se réjouit des sanctions américaines contre le général Kabarebe, ministre rwandais, et de Laurence Kanyuka, porte-parole du M23. Dans ce journal, vous avez suivi la réaction de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui a salué cette décision. Et en raison de la panique causée par les mouvements des militaires à Butembo, vous avez suivi les assurances du maire de cette ville à la population quant à leur sécurité. Et enfin, à Washington, le ministre Doudou Fwamba, patron des finances en République démocratique du Congo, a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international. Les défis économiques de la République démocratique du Congo étaient au menu de leurs échanges. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision, tout en passant un très bon week-end. Et quant à nous, on se retrouve prochainement. Et si vous avez aimé cette édition, dites merci à ma cheftaine d'édition, Junette Fika, que vous allez retrouver bien évidemment lundi pour la matinale et mercredi pour la grande édition du journal. Au revoir et bon week-end. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.